Merci de nous rejoindre dans ce programme. Nous émettons en anglais et en français. Si vous avez un abonnement Canal Sat, appuyez sur le bouton bleu de votre télécommande pour choisir votre langue. Au moins 16 soldats ont été tués dans l'attaque de leur camp au centre du Mali, selon un premier témoignage du maire de la ville la plus proche de Kareri, Youssouf Koulibaly. La base victime de l'attaque se trouve dans le village de Dura. Les assaillants auraient lancé un assaut coordonné sur la base. Après leur arrivée en motocyclette et en véhicule, ils étaient lourdement armés. Jusqu'à présent, aucun groupe n'a revendiqué l'attaque, mais les soupçons se dirigent vers les djihadistes présumés appartenant au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, groupe affilié à Al-Qaïda. En effet, Jerry, malgré la présence de plusieurs forces dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, la force Barkhane ou encore la toute nouvelle force militaire régionale G5 Sahel, les attaques terroristes se multiplient dans ce pays. Aliou Diawara, bonjour et merci d'être avec nous dans le Morning Call. Vous êtes notre correspondant au Mali et suivez avec beaucoup d'attention la situation sécuritaire et cet incident survenu dans le centre du Mali. L'attaque, on l'a dit, a fait au moins 16 morts. Aliou Diawara, dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce dimanche à Dioura? Eh bien, les soldats ont été surpris au petit matin dans leur sommeil, rapportent des témoins. De nombreux assaillants ont débarqué, certains sur des motos et d'autres à bord de véhicules, tous munis d'armes de guerre. Les tirs nourris ont été entendus, provoquant la panique au sein de la population. Les assaillants ont tiré sur le pays, ont même pris possession du camp avant de l'abandonner après. Suite à l'attaque, du matériel militaire a été brûlé, d'autres emportés par les assaillants. Le camp a été littéralement pillé, précise un élu local. Le bilan de 16 morts avancé par un élu pourrait être provisoire. Il s'agirait de l'une des pires attaques contre l'armée depuis le déclenchement de la rébellion dans le nord du Mali en 2012 et qui a été suivie de la crise en cours actuellement dans le pays. Aliou, quelle a été la réaction des autorités après cet incident qui vient une nouvelle fois de frapper la Grande Muette au Mali? Le ministère de la Défense a sorti deux communiqués, un dans l'après-midi et l'autre dans la soirée. Dans le premier, l'armée a qualifié l'attaque de terroriste. Dans le second, elle a désigné le groupe terroriste dirigé par l'ancien colonel déserteur Ba Ag Moussa comme responsable de l'assaut. Ce déserteur est présenté comme étant un bras droit, un lieutenant du chef djihadiste malien Iyad Agali. Côté bilan, l'armée ne donne pas de chiffres. Elle se limite à dire qu'elle a enregistré des pertes en vie humaine et des dégâts matériels. Des assaillants dont le nombre n'a pas encore été précisé ont également été tués par l'armée, a déclaré l'armée. Justement sur le déroulement et le bilan, l'armée promet de donner des informations, je cite, très prochainement, ce qui n'était pas le cas en soirée. On a appris que cette attaque particulièrement meurtrière a provoqué une réunion de chefs militaires dimanche à l'état-major. Le ministre de la Défense est attendu sur les lieux aujourd'hui. Certainement, après ce déplacement, on devrait avoir d'autres détails sur cet assaut. Aliou Diawara, le centre du Mali est en proie à l'insécurité et même devenu une zone des plus dangereuses du pays. Pourquoi selon vous? Le centre est bien la zone la plus dangereuse du Mali et selon l'ONU, plus de 500 personnes, majoritairement des civils, y ont été tuées en 2018. Les attaques interviennent principalement sous forme de conflits intercommunautaires pour ce qui concerne les civils. Mais pour les militaires, il s'agit d'embuscades, d'attaques surprises comme celle de dimanche et aussi des explosions de mines.
le 12 mars dernier, mardi dernier donc, 6 soldats ont été tués dans 2 explosions de mines différentes dans le centre. Et le 1er mars dernier, 9 autres soldats avaient péri quand leur véhicule avait heurté un engin explosif dans la même zone du centre. Il faut rappeler que les autorités multiplient les mesures sécuritaires dans cette partie et qu'un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion est en cours pour réduire les violences intercommunautaires. Je rappelle aussi que le centre du Mali est une des zones de déploiement de la force conjointe du G5 Sahel, une force sous-régionale de lutte antiterroriste composée de soldats maliens, burkinabés, tchadiens, mauritaniens et nigériens.